Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue aux personnes qui se joignent à nous par les truchements de la télévision et d'Internet. En ces jours où nous nous préparons à la célébration de la Pentecôte, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte aux intentions de Monsieur Thaddeus McCoy. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour reconnaître combien nous avons besoin de cet esprit qui vient inonder nos vies et combien nous avons besoin de l'amour et du pardon du Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es né de l'Esprit, qui est ressuscité dans sa puissance, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui t'es laissé conduire par l'Esprit en chacun de tes gestes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous envoies l'Esprit, comme premier don fait aux croyants, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous libère de tout péché, qu'il nous renouvelle intérieurement dans la force de l'Esprit, et qu'il nous fasse grandir dans la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, pour nous ouvrir la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposés. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie
aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident. Il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cet émouvant dialogue entre Jésus et Pierre se retrouve dans une sorte d'appendice à la fin de l'Évangile de Jean. Le texte débute avec ce qu'on appelle la pêche miraculeuse, qui se termine quand Jésus prend le repas avec ses disciples devenus pécheurs. Et la présence de Jésus ressuscité se voit dans ce partage du repas avec les disciples. C'est après ce repas que nous entendons ce dialogue entre Jésus et Pierre. Cette triple demande de Jésus veut sans doute faire une allusion ou un pendant au triple reniement de Pierre. Mais le texte grec révèle une autre dimension, puisque dans ce dialogue « M'aimes-tu? Tu sais bien que je t'aime », le texte
joue sur deux mots grecs pour parler de l'amour. Quand Jésus pose la question à Pierre, il utilise le mot agapé, cet amour inconditionnel, cet amour qu'on a sans demander de retour à notre amour. Mais Pierre lui répond avec un mot philos qui est un amour d'amitié, un amour réciproque. Jésus pose la question 2 fois de cette façon-là. Et dans la troisième demande, c'est comme si Jésus s'ajustait à la réponse de Pierre et il change de mot. La troisième fois qu'il dit « m'aimes-tu », il utilise le même mot de Pierre pour parler. On va s'ajuster, comme s'il disait à Pierre, on va s'ajuster si tu n'es pas capable d'aller jusqu'au bout de cet amour inconditionnel. Es-tu prêt à m'aimer de cet amour fraternel, de fraternité qu'on a? Et Jésus, pour la troisième fois, dit, « Mais tu le sais bien, Jésus, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. » Cette réponse de Pierre, même si elle ne va pas aussi loin que semble souhaiter Jésus, est pourtant suffisante pour Jésus, suffisante pour que Jésus confirme Pierre dans sa mission. Jésus termine donc le dialogue avec cette phrase fondamentale et surprenante à ce moment-là, les derniers mots de Jésus à Pierre, « Suis-moi ». Il ne s'agit bien certainement pas de suivre le ressuscité, mais de suivre le chemin que Jésus a tracé, ce chemin d'engagement, de suivre jusqu'à la croix, de suivre jusqu'à donner sa vie. Et le texte indique bien que Pierre est appelé à suivre Jésus, mais il reçoit aussi une mission, non seulement « suis-moi », mais « sois le pasteur de mes troupeaux ». Donc, la mission d'être pasteur, celui qui, à la manière du bon pasteur, aura la mission de prendre soin et de guider ce troupeau qui est la communauté demeurée fidèle au Christ. Dans ce contexte, le « suis-moi » qui termine l'Évangile, qui conclut ce passage, c'est l'invitation à suivre Jésus en marchant avec lui jusqu'à la croix, et Jésus fait allusion à la mort, au martyre de Pierre, mais aussi suivre Jésus en étant, tout comme lui, le bon pasteur qui prend soin du troupeau. Frères et sœurs, la question posée à Pierre est aussi une question que Jésus pose à chaque personne qui veut le suivre. Et c'est pour ça que c'est tellement important dans l'Évangile de voir ce texte aussi s'ouvrir sur une question qui nous est posée. M'aimes-tu? On ne choisit pas de suivre Jésus parce que nous sommes d'accord avec ses idées, mais parce que nous avons rencontré cet homme qui nous invite à le suivre, à marcher avec lui et à bâtir avec lui son royaume. C'est donc cette relation avec Jésus, cet amour de Jésus qui est au cœur de notre appel. Notre décision d'être disciple se fonde sur cette relation et notre engagement est une réponse à celui qui nous dit « M'aimes-tu » Nous pouvons donc grandir dans cet amour. Il nous faut laisser la question du Seigneur entrer dans notre vie à chaque époque de notre vie, à chaque moment de notre vie. M'aimes-tu? Comment est-ce que je réponds à cela aujourd'hui? Si nous pouvons dire avec Pierre, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime », nous savons répondre au Seigneur fidèlement. Mais cet amour du Christ doit toujours grandir, doit se nourrir pour grandir en chacun de nous. Et la rencontre du Seigneur dans l'Eucharistie est un moyen important pour raviver cet amour, pour retrouver cette rencontre amoureuse avec Jésus et nous rendre capables de le suivre à chaque jour plus fidèlement. Même, comme dans le cas de Pierre, suivre Jésus demande de grands sacrifices et beaucoup de courage. C'est l'amour pour le Christ qui nous donne la force et le courage de continuer à avancer jour après jour.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert par ton peuple, et pour que tu puisses l'accueillir, envoie-nous l'Esprit Saint qui purifiera nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires Thomas et Alain, et à toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Guidés par l'Esprit qui prie en nous, nous nous tournons maintenant vers Dieu notre Père et avec les paroles que Jésus nous a données, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu qui nous purifie et soutient nos forces dans le sacrement de l'Eucharistie, fais-nous trouver la vie éternelle à cette table où tu nous invites, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent en ce chemin où nous nous préparons à accueillir l'Esprit du Seigneur en nos vies. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.